ce temps absolument splendide. C'est une journée merveilleuse qui se voilà les températures. Vous voyez que nous sommes à -5 pour l'air et à -6 pour la neige de cette course, avec donc 73 mètres de différence d'altitude, la plus grande montée 48 mètres, et puis les totales des dénivellations de 1124 mètres. C'est quoi qui va nous donner lieu à de très très grandes émotions. Voici les tremplins, et c'est ici il y a l'entraînement sur le grand tremplin, et sur le tremplin du milieu, celui des 70 mètres, se disputera tout à l'heure le saut du combiné avec tous les espoirs helvétiques bien sûr, portés par Kemp, Schad, Glanzmann et Spin. Et le premier concurrent part sur ces 30 km, ils sont 78 en tout sur ces 30 km, que juste à titre de comparaison, l'année dernière à Calgary, c'était également un 30 km classique, le soviétique Prokhorov, champion olympique, l'avait emporté en 1h24-26. Donc comme ici le parcours est facile, c'est un grand mot, mais enfin n'est pas trop difficile, on va vraisemblablement tourner aussi aux environs d'1h25, en tout cas maintenant en dessous d'1h30, 6 ans au départ. C'est Gundesvan. Gundesvan, nous avons parlé avec nos collègues suédois pour en savoir plus. Bon, il souffre d'un léger refroidissement, d'une très légère angine, mais le problème n'est pas là. En fait, vous savez qu'il y a une discipline de plus au programme maintenant, puisque jusqu'à de la Coupe du Monde actuelle avec Mikkelsplas, Ulvang, Smirnov et quelques autres, eh bien, tant Gundesvan que Mogren ont décidé qu'ils ne disputeraient pas les 4 compétitions, parce que plus leur laisse, ça commencerait à faire beaucoup. Et Gundesvan a préféré renoncer aux 30 km classiques pour se réserver pour les 2 15 km et surtout pour le 50 km qui constitue son but principal et avoué. C'est là qu'il veut obtenir le titre de champion du monde, sans parler du relais. Donc il fallait suivre, mais ils sont moins à l'aise en classique qu'en libre. Laukkanen, c'est le premier des Finlandais en piste, Jari Laukkanen, qui a 26 ans. Je vous rappelle que les Finlandais avaient subi une humiliation cruelle l'année dernière à Calgary, puisque le meilleur classé, Ristenen, n'avait pu obtenir qu'un 7e rang sur les 50 km, alors que Kirvesniemi était 8e des 15 et 9e des 30, et que la Finlande, humiliation suprême, terminait seulement 8e du relais, 4 fois 10 km. Donc les Finlandais ont beaucoup à racheter ici, sur leur piste, devant leur public, et il se peut bien que le triomphe du trio magistral féminin d'hier les ait mis sur orbite. En tout cas, on compte beaucoup ici sur Karvonen et sur Kirvesniemi. Le Français Dominique Locatelli au départ maintenant. Les Français que nous essayerons de suivre un peu pour tous nos amis des régions frontalières qui suivent ce reportage avec nous dans le Jura, dans les Vosges, en Savoie. Et nous essayerons de voir ce que deviennent Locatelli, Pierrat dans la compétition qui se déroule maintenant. Et puis derrière Locatelli, c'est au tour maintenant de Geir. On est sur le numéro 9, oui c'est bien lui, c'est Geir Holte. Les Norvégiens qui sont là avec Holte d'abord, puis Langley, puis les 2 grands favoris que sont Ulvang et Mikkelsplas, classés 3e du relais. Par contre, ils étaient bien revenus avec Ulvang et Mikkelsplas à Calgary. Ici, le premier Italien en lice, qui est Silvio Fauner. C'est un tout nouveau dans l'équipe d'Italie. L'équipe d'Italie qui s'alignera avec Fauner, Ploner, qui est le champion d'Italie des 30 km, Albarello et Polvara. Et puis maintenant, vous avez remarqué que Tetzold est bien sûr réservé pour le style libre. Et maintenant, le premier soviétique. Alors lui, c'est une inconnue totale, Mikhail Botvinov. Il ne figure dans aucune des listes que nous possédions. La seule chose que nous savons de Botvinov, c'est qu'il a participé au championnat du monde junior il y a 3 ans à Lake Placid, où il avait terminé aux environs du 12e rang, mais on ne sait rien de plus sur lui. Mais par contre, les autres soviétiques, on les connaît, puisque avec le 47, alors restons d'abord sur la Suisse, puisque vous avez ici le plus jeune des concurrents suisses, Hans Sittel, qui a 21 ans et demi, et qui part là maintenant avec le numéro 12. Les 3 autres concurrents helvétiques étant Kapol et bien sûr Grunenfeld et Guidon, alors que nous avons malheureusement reçu de mauvaises nouvelles de Jeremias Viger, qui est de nouveau grippé et qui est de nouveau alité. C'est une très mauvaise nouvelle dans l'optique du relais, mais enfin, on verra ça plus tard. Et 30 km. Le numéro 13, c'est un Canadien, c'est Danny Bouchard. Il va être suivi par un Hollandais et par un Allemand. Et ensuite, nous aurons le premier des concurrents suédois qui sera avec le numéro 16, Thomas Eriksson.
Thomas Eriksson qui était déjà champion du monde des 30 km il y a 7 ans, c'était à Oslo en 1982. Suivi la course du 15 km, du 10 km des dames d'hier. Il y aura les pointages suivants. Vous aurez des temps intermédiaires à 1 km 6, à 7 km et demi, à 15 km, à 22 km et demi et à l'arrivée. Je vous rappelle que c'est 2 fois une boucle de 15 km et une boucle de 15 km assez scandinave, malgré que nous ne soyons pas en Scandinavie, ici en Finlande, mais assez scandinave de profil, c'est-à-dire avec une succession de montées et de descentes pas trop abruptes, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, les premiers applaudissements pour le passage après 1,5 km de Laukanen, mais enfin, on a encore beaucoup de temps devant nous. Je vous rappelle que la course va se terminer aux environs d'une heure, entre 1h24 et 1h26 pour le premier, et que nous sommes là, je le répète, dans des conditions absolument idéales pour le ski de fond. Je crois que tous ceux d'entre vous qui aimez le ski de fond, et je sais que vous êtes beaucoup à suivre ces reportages, vous devez avoir des frémissements dans les mollets parce que vraiment ça doit être extraordinaire de pouvoir partir sur la piste aujourd'hui, ce qui ne sera malheureusement pas notre cas, ni à Gaston Rochat ni à moi-même, puisque immédiatement après ces 30 km nous allons nous précipiter, mais uniquement avec nos après-ski, dans la cabine d'à côté pour vous commenter le saut combiné, ce qui sera encore une autre opération. Vous êtes ici sur un nouveau temps de passage qui va être le meilleur à 1,5 km, qui est celui de Gerholte. Alors concernant le fartage, on peut peut-être donner quelques précisions quand même. Le fartage en fait est relativement simple, en ce sens que bien sûr c'est un fartage à sec, il n'est pas question de farter avec du clist, mais par contre ce qui est très important, ce sont les couches de farte que l'on va mettre sur la couche de base. La plupart font farter avec du bleu, certains sont même allés jusqu'à l'argent spécial chez les soviétiques. Voilà ici un ski un peu pointu, vous le voyez, pour Fauner qui a eu un peu de peine à tenir sa trace là dans la montée. Mais la neige et Hans-Weli Kreutzer, qui travaille maintenant comme consultant de nos collègues suisses alémaniques, l'ancien entraîneur de notre équipe nationale, Hans-Weli nous disait tout à l'heure, j'ai fait les 30 km et la neige est très très abrasive, elle mange énormément le fart. Donc tout va être dans le choix de la couche de farce. Alors que va faire ce soviétique inconnu au bataillon, Botvinov, ici, à son passage au premier temps intermédiaire? Il n'y a qu'1,5 km de course. Il va être aux environs du 2e ou du 3e temps, je pense. Alors que l'on attend maintenant bientôt le départ d'un des grands favoris de la course. Avec le numéro 33, ce sera Torni Mogren. Alors, pour un supporter italien, vous le voyez, le ski de fond italien qui, depuis les exploits des Alparello et autres Maurizio Dezzolt, connaît un très très grand succès dans la péninsule, en tout cas dans le nord de la péninsule, et déplace maintenant non seulement une cohorte impressionnante de journalistes. Maintenant dans la salle de presse on parle pratiquement plus italien que suédois, finlandais ou norvégien, mais également déplace beaucoup de spectateurs qui viennent ici par charter entier. Mais pour les Italiens ce n'est pas nouveau, les Italiens étaient les premiers qui ont participé comme non nordiques à la course de la Vasalopette, et ils ont toujours le ski de fond. On annonce Alparello maintenant qui va pouvoir se placer, obtenir un bon classement. Et puis entre-temps, on a eu l'arrivée de Guidon qu'on n'a pas vu. Non, on n'a pas encore son arrivée. Thomas Eriksson, qui sera peut-être un des bons atouts des Suédois ici sur ces 30 km. Il est actuellement 10e de la Coupe du Monde. Et que le look des skieurs de fond commence à être très différent de l'habillement classique qu'ils portaient il y a encore quelques années. Ploner, le champion d'Italie des 30 km. Toujours Dittelm avec le meilleur temps après 1,5 km, mais encore une fois, va peut-être venir menacer. Non, il sera derrière Dittelm au premier temps intermédiaire, il est 2e. Pendant ce temps, Torni Mogren, lui, est parti. Ici, vous êtes toujours sur Sarkinen.
Et pour revenir à Torny Mogren, même si vous ne l'avez pas à l'image, il est actuellement 4e de la Coupe du Monde et ce sera un des grands favoris de cette compétition. Alors que vous avez Totzler ici au passage. Totzler qui était 2e du championnat de la RFA des 30 km derrière Bélé qui est le champion. Capol, son compère Jeremias Viger, je vous l'ai dit tout à l'heure et je me permets d'y revenir. On a appris ce matin par le bulletin de santé de l'équipe de Suisse qu'il était malade, de nouveau la grippe. Et je le répète, c'est assez inquiétant précisément dans l'optique du relais 4x10 de vendredi prochain. Parce qui va avoir le nouveau meilleur temps vraisemblablement. Et place des 30 km de Nové Mesto. Mogren, lui, va quand même battre le temps intermédiaire de Dittelm. Ça n'est même pas sûr. Vraiment, alors Dittelm, il est parti très très fort sur cette première montée. On est assez impatient de voir ce qu'il va faire. Non, vous voyez que Mogren est plus lent. On est assez impatient de voir ce qu'il va faire tout à l'heure. Au passage suivant, c'est-à-dire à 7 km et demi. J'ai remarqué notamment que Mogren a tenu la trace. Regardez, cette très belle démonstration de style. Et maintenant, double poussée de bâton, là, pour repartir en pas de 1 dans cette petite descente. Il a depuis la retraite de Bourlakov, qui précisément avait été très brillant ici à Lahti il y a 11 ans. Il n'y a plus grand monde en ski de fond bulgare. Et nous allons avoir un autre Français au départ maintenant. Ce sera Jean-Luc Thomas. Dans un instant, le voici. Jean-Luc Thomas, vous avez vu tout à l'heure le Catelli. Et puis il y aura bien sûr Claude Pierrat qui partira tout à l'heure avec le numéro 62. Et le 4e Français sera Patrick Rémy avec le numéro 71. Un Britannique. Alexei Prokhorov. Alexei Prokhorov qui est âgé maintenant de 24 ans, champion olympique des 30 km. Alors qu'il y a un nouveau meilleur temps. Non. C'est toujours Dittelm. L'Anglais va se trouver assez loin derrière. Pour en terminer avec Prokhorov qui part en ce moment alors que l'Anglais passe devant vous. Prokhorov a eu un début de saison assez moyen. Il n'a qu'un seul réel classement. C'est une 4e place à Kafgulovo. Et il n'est que 14e de la Coupe du Monde actuellement. Donc voilà que Prokhorov ici sur ce stade, vous voyez que le stade s'est beaucoup rempli déjà depuis le début du reportage et il y a surtout beaucoup de monde également sur certains tronçons de la piste qui sont accessibles par voiture, sans parler de tous les Finlandais qui sont là, ski au pied, enfants, femmes et hommes pour applaudir les concurrents et espérer que quelques-uns des leurs arriveront aux mêmes exploits que les filles hier. Lautner de la DDR qui a déjà repris 30 secondes au Danois Hellman derrière lui. Il devrait partir d'ici quelques secondes. Je ne sais pas si nous le verrons. Oui, c'est bien lui. Le voilà Andy, vous l'avez certainement reconnu. Vous savez que Andy, qui est âgé de 28 ans et demi maintenant, mais faut-il le dire, tous ceux qui savent le ski de fond sont au courant, mais que Andy, après la médaille de bronze des 50 km de Calgary de l'année dernière, a coupé avec la grande compétition. Andy Grunenfeld, qui avait sa maturité depuis plusieurs années déjà, a commencé les études de médecine qu'il désirait toujours commencer. Il les a commencées avec le semestre d'automne à l'université de Berne. Et Andy, évidemment, ne participe plus aux entraînements de l'équipe nationale. Mais il estime que sur sa lancée actuelle, sur la lancée des années et des années d'entraînement qu'il a fait et qui l'ont amené au top niveau mondial, qu'il devrait encore pouvoir peut-être ici obtenir des résultats et surtout qu'il pourrait encore être très utile à l'équipe helvétique de relais. Mais Andy nous l'a encore dit au championnat de Suisse dans l'Entlebuch, lorsque nous avons discuté avec lui après sa victoire et son titre national sur 15 km. Tout de suite après Lahti, il revient à Berne. C'est fini pour lui avec la compétition internationale et il se consacre à la préparation de son premier trophée de ski. Passage à 7 km et demi
avec ce qui va être le meilleur temps, celui de Laukkanen, le Finlandais 22,39. Et puis on va savoir là ce que devient le Suisse Dittelm, qui a toujours le meilleur temps intermédiaire après 1,5 km. Gros plan sur Aki Karvonen. Aki Karvonen qui est âgé lui de 31 ans. Je vous rappelle que Karvonen avait été brillant aux Jeux de 84, médaille d'argent et médaille de bronze. Mais cette année, on n'a pas encore eu grand-chose de Karvonen, qui n'a jamais terminé dans les points Coupe du Monde. On verra ce qu'il va faire aujourd'hui. Pour l'instant, on est toujours sur son jeune compatriote Laukkanen. Voilà un groupe qui arrive là. Il faut toujours prendre, vous le savez, le plus gros numéro. Ça doit être vraisemblablement le 10, c'est Fauner. 7 km et demi, ça veut dire qu'on a passé au point culminant de la boucle. Et après, il y a une succession de descentes et de remontées. Alors, il a remonté le 9 et le 8, c'est-à-dire que Fauner a pris 30 secondes à Holté, et surtout qu'il a pris déjà 1 minute à Dominique Locatelli, que vous allez distinguer derrière lui en 3e position avec le numéro 8. On voit juste les bras. Le Français, voilà, il est là de face maintenant en 3e position. Dominique Locatelli, qui a donc perdu 1 minute sur Fauner. Vous avez vu que Fauner sort de la trace. Il préfère partir en ciseaux et attaquer littéralement en courant cette petite montée. C'est typiquement italien d'ailleurs. Alors que l'on revient ici à 1,5 km pour le passage de Prokhorov, qui passe en 4,29,7. Mais alors nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir ce que va devenir Dittelm. Il devrait arriver maintenant à 7 km et demi s'il a continué sur la lancée de son départ explosif. Le voici. Alors, Dittelm, malheureusement le temps n'est pas marqué. Et il va apparaître certainement. Non, on revient sur le départ. Nous essayerons de prendre le temps lorsqu'il apparaîtra sur notre écran de contrôle, alors que part Smirnov maintenant. Smirnov, 25 ans maintenant, le meilleur des soviétiques de cette saison, 6e actuellement de la Coupe du Monde, 3e à Kafgolovo, et il est suivi par celui qui est peut-être l'un des favoris suédois de la course. Je parle de la Suède bien sûr, c'est Christer Majbek. Christer Majbek, la médaille de bronze des 30 km d'Oberstdorf en 1987, où la course avait été remportée par Wasberg. Voilà le temps de Dittelm. Alors Dittelm, lui aussi, il attaque, vous le voyez, en dehors de la trace. Il a un ski très très pointu, vous l'avez vu Dittelm. Ce sera un avantage dans les descentes, mais pour la montée, c'est la raison pour laquelle il a dû perdre du terrain. 7 km et demi avec Laukkanen. Le meilleur temps étant celui de Fauner, qui précède Dittelm d'une quinzaine de secondes. Bauroth, c'est le premier des deux Allemands de l'Est importants, mais je vous rappelle que Bauroth avait surtout réussi de très grands exploits l'année dernière en ski libre, en style libre. Et les Allemands de l'Est, eux aussi, qui avaient tout joué sur le style libre à Calgary, ont dû se remettre au classique, bien sûr, puisque la décision de la FIS de faire disputer le relais avec 2 relais classiques et 2 relais libres permet d'éviter la spécialisation à outrance. Alors Ulvang, avec son numéro 52, dans le fond. Je crois que le meilleur temps va changer maintenant. Il devrait l'arracher à Dittelm. Oui, voilà le meilleur temps. Non, même pas. 4,22,7. Encore une fois, je le répète, ça n'a pas énormément d'importance. Là où les choses commencent à devenir plus intéressantes, c'est au 7e kilomètre. 2e Fauner, 3e Botvinov le soviétique, 4e Laukkanen et Dittelm. Karvonen, très très applaudi par le public, mais qui est parti beaucoup plus calmement. Il a 31 ans, Karvonen, ce n'est pas l'homme des départs explosifs. Il sait que la course sera longue, alors que l'on revient au départ maintenant sur Jochen Belle, qui est le champion d'Allemagne des 30 km, qui est de loin le meilleur coureur de la RFA depuis plusieurs saisons en compagnie des frères Dotzler. Juste devant Belle, on ne l'a pas vu à l'image, Claude Pierrat avait pris le départ.
Claude, dont le frère Jean-Paul Pierrat avait inscrit une page mémorable de l'histoire du ski nordique français en remportant la médaille de bronze ici à Lahti il y a 11 ans d'un mémorable 50 km qui avait été gagné par Lundbeck. Jean-Paul Pierrat qui est ici bien sûr à Lahti, puisque vous le savez, il sera le responsable de toutes les installations olympiques de fond au CESI pour les Jeux de 1992. Alors, beaucoup d'applaudissements, bien sûr, pour Kiervesniemi, mais oui, c'est bien le mari de l'autre, celle que vous avez vue hier. Kiervesniemi, qui, curieusement d'ailleurs, a 3 ans et demi de moins que sa femme, Maria Lisa, qu'on a vu remporter le titre des 10 km hier. Et alors là, ça y va pour les applaudissements dans le stade pour Harri Kiervesniemi, qui est incontestablement un des meilleurs Finlandais actuels. Alors que l'on vient sur Smirnov pour voir le passage du soviétique qui est caché, là il est au 2e plan. Et qui obtient le 4e temps de passage, Vladimir Smirnov. 6e de la Coupe du Monde actuellement, 2 fois médaillé à Calgary. 3e des 15 et 2e des 30. Smirnov, Prokhorov, Deviatiarov. Il y avait un slogan qui circulait ici, la course, ce sera la course SPD, Smirnov, Prokhorov, Deviatiarov. Je dois dire que depuis l'histoire et la course des Finlandaises d'hier, alors que les Soviétiques étaient données grandissimes favorites et qu'elles n'ont fait aucune médaille, on est un petit peu plus prudent maintenant en ce qui concerne les pronostics des concurrents soviétiques. Majbek, ah ben il est parti doucement aussi Majbek, vous le voyez. Tout comme Karvonen. Et je dois dire le meilleur temps de passage à 7 km et demi. Les passages dans la forêt, où l'on entend les encouragements de tous ceux qui sont au bord de la piste pour leurs concurrents, le bruit des skis qui crient sur cette neige froide. Et c'est le meilleur temps pour Sarkkinen, avec 5 secondes et demie d'avance sur Thomas Eriksson. Les choses commencent à se préciser maintenant. Deviatiarov qui est parti 1 minute après Guidon et 30 secondes après Paul Vara. Et derrière lui, c'est le dernier des Français, c'est Patrick Rémy. On peut préciser concernant les Français qu'à 1,5 km dans les 20 premiers, il n'y a pas de concurrent français. Il y a un seul Suisse, Titten. Mais il sera plus intéressant de faire les vérifications lorsque tout le monde aura passé à 7 km et demi. Alors Bellé, lui, est parti très rapidement. Voilà le nouveau meilleur temps. Voilà le nouveau meilleur temps intermédiaire. C'est Bellé à 1,5 km, le champion d'Allemagne, numéro 63. Deuxième rang dans les épreuves de cette... Le voici. Valgular Mikkelsplas, le Norvégien, 24 ans, 2e de la Coupe du Monde, d'une régularité exceptionnelle dans toutes les épreuves jusqu'à maintenant, puisqu'il a terminé 6e, 3e, 3e, 2e, 2e et encore 2e. Kiervesniemi ici, assez lent au premier passage, 15e au temps de passage. Harri Kiervesniemi. Et tous les drapeaux norvégiens ici pour Mikkelsplas, qu'on retrouve sur la trace ici dans le stade. Valgular Mikkelsplas, 2e médaille d'argent des 15 km à Calgary et qui avait terminé 3e du classement de la Coupe du Monde l'année dernière. Coupe du Monde qui avait été remportée par Gundesvan devant Torni Mogren. Pour ceux d'entre vous qui auriez pris l'antenne un peu plus tard ce matin, je vous rappelle que Gundesvan n'est pas au départ de cette course. Et puis maintenant, Martin Petrasek chez le Tchécoslovaque, 22 ans. Les 2 derniers concurrents qui restent derrière sont le 77, Tom Clausen, le Danois, et le 78, Wayne Dustin, le Canadien, qui va nous permettre maintenant de nous braquer essentiellement sur les temps de passage. Et ce qui va compter surtout, c'est actuellement 9e. Et un nouveau meilleur temps pour Torni Mogren, top 7, 22-28-2.
Très nette amélioration du temps de Sarkkinen par Torni Mogren. On rappelle que le classement actuel de la Coupe du Monde voit en tête Gunde Svan. Et ceci, le quatrième Mogren qu'on vient de voir passer maintenant. Ici, vous êtes sur Deviatiarov qui lui aussi part assez paisiblement, si je peux utiliser cet adverbe. Le cinquième est Langley, le sixième est Smirnov, et septième ex aequo, les deux Allemands de l'Est, Bauhaus et Bellman. Alors on devrait bientôt voir passer à 7 km et demi Jürg Kappel, souhaitons-le. Entendu les Heya Langley. Attention, il y a encore la descente et la petite montée après. C'est seulement après que le temps intermédiaire s'affiche. C'est-à-dire qu'il reste 300 mètres entre le moment où vous voyez apparaître le concurrent et le moment où son temps se bloque. 22,47,9. C'est-à-dire que Kappel a 19 secondes de retard sur le temps intermédiaire de Torni Mogren après 7 km et demi de course. Deuxième temps pour Langley. Kappel a donc maintenant le 7e temps intermédiaire. En même plus, ce sera le 4e temps pour Langley. Les temps ne bougeront plus. Le meilleur temps, c'est Bellé Ottoson. Dittelm a le 3e temps, mais Dittelm a déjà beaucoup rétrogradé puisque maintenant il n'est plus que 11e au classement intermédiaire à 7 km et demi. Alors nous allons avoir passablement de temps à attendre maintenant. Et juste derrière Bushta au 9e rang, il y a ce surprenant Sasaki dont je vous parlais tout à l'heure, le japonais. C'est-à-dire que si un japonais termine dans les 20 premiers des 30, ce sera déjà un très très beau résultat pour ce pays où le ski de fond, même lors des Jeux de Sapporo, était loin de susciter l'enthousiasme général. Svanda maintenant, qui arrive avec son numéro 48. Il a 1 minute, il y a encore plus de 300 mètres à faire. La récupération, là, mais c'est justement là, je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'endormir, parce qu'il le fait bien. Là, il faut repartir tout de suite en double poussée de bâton, sinon on se laisse aller un peu trop longtemps sur la glisse. C'est là qu'on perd des dixièmes, voire des secondes très précieuses ensuite au décompte final. Alors on annonce, ça va avoir un bon temps, hein. Le voilà en deuxième position. Deuxième temps devant Mogren. Donc on a actuellement premier Prokhorov, deuxième Svanda. J'avais dit qu'il fallait surveiller les Tchécoslovaques. Hein. Troisième Mogren, quatrième Sarkkinen, cinquième Dötzler, sixième Eriksson, septième Langley. Kappel est maintenant 9e. Et si Svanda a passé, on devrait avoir Grunenfeld qui est parti 1 minute après Svanda avec son numéro 50. C'est lui. Non, c'est Ulvang. Non. Il y a, oui, c'est-à-dire il y a Ulvang derrière et Grunenfeld devant, exactement. Donc bien sûr, c'est le temps d'Ulvang qu'on va vous donner. Ulvang a donc repris 1 minute à Grunenfeld. Grunenfeld avec le numéro 50. Et Ulvang qui a presque on fait Bellman, Ottoson et Bellé. Puis on va également attendre avec un certain intérêt l'arrivée d'Albarello. En rappelant encore une fois que dans le classement définitif des 20 premiers, alors qu'on annonce déjà Ulvang, ça ce sera un temps très important, que dans le classement définitif des 20 premiers à 7 km et demi, c'est Smirnov qui mène devant Ulvang, Kirvesniemi, Ulvang que vous avez ici à l'image, Majbek, Bellman, Ottoson, Bellé, Prokhorov 8e. Il y a un seul Suisse dans ces 20 premiers, c'est Kappel qui est 20e. Et il n'y a pas de concurrent français dans les 20 premiers après 7 km et demi. Oh, la façon dont Ulvang a négocié ce virage, vous avez vu, il l'a arraché littéralement tout de suite le ski gauche, remis dans la trace, la position de recherche de vitesse. Maintenant ici, léger mouvement du ski parce qu'il y a un nouveau petit virage moins dangereux pour reprendre la trace. La recherche de vitesse à la glisse le plus longtemps possible et tout de suite l'attaque là en double poussée de bâton dans le virage.
C'est une magnifique démonstration de ski nordique que nous avons là, dans la pureté du ski classique. Et il faut en avoir dans les bras là, pour pousser de cette façon-là. Vous voyez, Vegard Ulvang et derrière lui avec le numéro 45, c'est Jean-Luc Thomas, le français, qui va essayer de profiter de cette locomotive qu'il a devant lui. Et je crois qu'il ne faut pas que Thomas s'accroche trop parce qu'il risque d'exploser derrière Ulvang. Magnifique performance d'Ulvang sur cette première partie du parcours. Odottelemme Aki Karvosta, Vladimir Smirnoffia, sitten Maimäkiä, Holger Vaurotia ja niin edelleen. Ja muistutan vielä kerran, että siis 7,5 kilometriä. On retrouve maintenant Ulvang dans l'attaque de la montée. Alors, nous en sommes maintenant au classement provisoire à mi-course. Premier, Ulvang. Deuxième, Prokhorov. Troisième, Mogrin. Or, tout à l'heure, Ulvang avait passé voilà, le classement provisoire devant vous. Alors, il est intéressant de faire des comparaisons. Classement définitif après 7 km et demi, c'est-à-dire au quart de la course. Ulvang était deuxième avec 5 secondes de retard sur Smirnov. Alors que Prokhorov avait passé au 8e rang et Mogren était encore plus éloigné dans le classement. En ce qui concerne les écarts des concurrents suisses, on peut préciser que Kappel à 7 km et demi est 20e avec 52 secondes de retard, Guidon 59 secondes de retard, Grunenfeld 1,08 de retard sur le Norvégien. À son tour de négocier le virage, de repartir tout de suite, il a un peu moins arraché qu'Ulvang tout à l'heure. Vladimir Smirnov, 25 ans maintenant, le meilleur classé soviétique de la Coupe du Monde, 6e au classement général, avec comme meilleur rang sa 3e place à Cap Golovo, derrière Mikkelsplatz et Ulvang précisément. Ulvang dont il va battre le meilleur temps de passage à la mi-course. C'est un moment très important des 30 km que vous vivez en direct ici avec nous à Lahti. La mi-course avec les deux meilleurs hommes actuels, mais il faudra encore attendre Kirvesniemi, parce que Kirvesniemi était très bien classé après 7 km et demi avec 12 secondes seulement de retard sur Smirnov. Ça veut dire que Kirvesniemi va être bientôt là. Mais pour l'instant, le réalisateur finlandais reste sur Smirnov qui va battre de justesse, oui, 41,52,7. Donc, nouveau meilleur temps, 41,52,7 pour, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Kirvesniemi. Kirvesniemi qui, tout à l'heure, passait à 3e avec 12 secondes seulement de retard sur Smirnov à 7 km et demi. Mais Kirvesniemi, il faut encore attendre un peu pour le voir arriver, puisqu'il était parti avec le numéro 65 seulement. Alors, Meshbek contre le temps de Prokhorov, il prend la 3e place. Premier Smirnov, deuxième Ulvang, troisième Meshbek. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la configuration du classement précédent après 7 km et demi. Et c'est reparti maintenant pour Meshbek. Je vous rappelle qu'il était médaille de bronze des 30 km à Oberstdorf, derrière Wasberg et derrière Carbonen. Albarello tout à l'heure 9e au passage à 7 km et demi. Champion du monde des 15 d'Oberstdorf. On attend toujours ce virage avec un petit peu d'appréhension parce que il y a 11 ans ici, il y avait eu quelques sorties dans les décors assez spectaculaires, mais pour l'instant, avec les conditions de neige actuelles, ça se passe bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de trop gros problèmes de fart actuellement. Et l'on revient déjà maintenant au premier passage de Potvinov à 22 km et demi. Mais il y a encore 700 mètres à faire, 600 mètres. Il n'est pas encore sur la ligne d'arrivée, loin de là. Smirnov tout à l'heure, 15-17 secondes d'avance sur Ulvang. Vive le dénouement pour l'attribution du premier titre mondial ici, lors de ces championnats de Lahti, le titre de la course des 30 km en style classique, avec quand même encore une petite hypothèse après Albarello, c'est-à-dire que d'ici une minute à peu près, on va la voir à l'image, s'il a tenu le début de course qu'il a fait, et là vous allez entendre du bruit, je vous le dis tout de suite.
C'est lui qu'on attend. Kiervestiemi qui devrait apparaître là dans la descente, le voilà. Écoutez le public. Écoutez le public qui est informé par le haut-parleur de l'arrivée de Kiervestiemi. Kiervestiemi tout à l'heure était 3e au premier quart de course à 12 secondes d'écart sur Smirnov. Smirnov qui passe ici avec 4 secondes d'avance sur Ulvang à la mi-course autour de Kiervestiemi maintenant. Comment va-t-il prendre le virage? On travaille beaucoup avec les bâtons, vous l'avez vu, pour attaquer ce virage. C'est intéressant au plan technique. Alors Kiervestiemi compte les 41,52,7 de Smirnov. Meilleur temps provisoire à la mi-course. Ça a dû être assez joyeux la soirée des Kiervestiemi hier autour de la soutière, parce que entre Madame championne du monde qui a dû toper son mari pour ce matin, eh bien en tout cas la famille Kiervestiemi se porte fort bien, merci. Et Harry Kiervestiemi est maintenant dans le virage. Il ne battra pas le temps de Smirnov ni celui d'Ulvang, mais il va très certainement rester en 3e position. Il avait tout à l'heure 11 secondes de retard, 12 secondes sur Smirnov après 7 km et demi. On va voir maintenant l'écart qu'il a, 42,019, 52. Oui, mais il est dans les temps, il est à 10 secondes de Smirnov. Alors voilà le trio de tête reconstitué, Smirnov, Ulvang, Kiervestiemi à la mi-course, avec des écarts qui n'ont pratiquement pas bougé. Harry Kiervestiemi devant vous. Toute la Finlande va le porter moralement et tous les spectateurs finnois ici vont l'encourager sur cette deuxième boucle. Vous avez remarqué que Harry aussi a marché à la glisse. Il avait un ski très très pointu, on l'a vu dans l'attaque de la montée. Le ski gauche qui glissait un peu au moment de la poussée. En arrière. Glissé en arrière, c'est pas la poussée qui est en arrière bien sûr. Et puis vous voyez maintenant ce classement avec 4e Meshbek. Mais attention, il faut attendre maintenant encore un passage important qui va être celui de Pellman. Alors nous nous retrouvons maintenant à 22 km de course avec le passage de Ploner. Et ça doit être pour nous Diachem Guidon qu'on voit passer là dans la descente. Je vais demander à Gaston Rochat de bien vouloir le vérifier et d'accrocher son temps de passage sur l'écran lorsqu'il apparaîtra sur le grand tableau qui est devant nous. Je ne pense pas qu'on va vous le montrer. Voilà l'arrivée de Pellman maintenant à la mi-course. Pellman, c'est important, il était 5e il était 5e à 19 secondes de Smirnov. Pellman qui va venir, il a perdu du terrain Pellman. Il a perdu, il était 5e tout à l'heure à 19 secondes et maintenant il commence à perdre du terrain là. Pellman qui passe en 7e position.
puis les applaudissements pour Sarkkinen, le Finlandais. Il va avoir à peu près une minute de plus, 55 secondes de plus que Kappel. Dittelm aussi est dans les mêmes temps. Donc Kappel est le meilleur, il est 18e. Et puis Guidon et Dittelm ont à peu près une minute de plus. Nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant de Grönenfeld, que nous n'avons pas vu passer ici à la mi-course. Et qui en tout cas n'est pas dans les 20 premiers. Alors le passage de Tosson maintenant à la mi-course. Ja nyt katsomme tämän tilanteen tässä puolimatkassa. Neuvostoliiton Smirnov kärjessä. Il reste encore Mikkelsplass et nous aurons le classement définitif. En tout cas, on peut déjà établir le classement définitif maintenant après 15 km de course, à savoir premier Smirnov, deuxième Ulvang à 4 secondes, troisième Kirvesniemi, ça fait 52 à 9 secondes. Voilà, vous les avez devant vous d'ailleurs, vous pouvez voir vous-même les écarts. Alors c'est intéressant, parce que 7 km et demi avant, on avait le même classement pour les 4 premiers. Smirnov avait 5 secondes d'avance sur Ulvang, maintenant il en a 4. Il avait 12 secondes d'avance sur Kirvesniemi, il en a 9. Et puis il avait 18 secondes d'avance sur Majbek. Et là il a creusé un peu l'écart, il en a maintenant 28. Et alors c'est assez surprenant de voir que le meilleur temps actuellement à 22 km et demi, c'est-à-dire aux 3/4 de la course, est détenu par Sasaki, le japonais. Sasaki qui à la mi-course, maintenant on a le classement, alors je crois définitif de Kappel, il est 20e à la mi-course. Alors voilà Mogren qui à son tour va avoir un nouveau meilleur temps, c'est normal d'ailleurs. Mogren qui était 9e à la mi-course et qui va établir le premier meilleur temps ici. Top, c'est fait. En 1:02, 42-8, 8:05, 42-8 pour le Suédois. Je vous rappelle que le meilleur des Suédois pour l'instant, c'est Majbek. Alors la course se dessine bien avec un duel très très serré entre Smirnov et Ulvang. On attend de Jürg Kappel avec le numéro 36. Il est là. Jürg Kappel qui est le meilleur des Suisses dans cette course pour l'instant. Il a passé finalement 43-40, ça fait 41-52, ça fait 2 minutes. Il a passé avec 1 minute 50, 1 minute 48 de retard sur Smirnov à la mi-course. Kappel avait passé avec 52 secondes de retard sur Smirnov après 7 km et demi, 1:48 maintenant à la mi-course. Et Kappel précède d'environ 1 minute des compatriotes Guidon et Dittelm. Je le répète, nous n'avons malheureusement aucune nouvelle de Grönenfeld pour l'instant. Heya Suisse, vous l'avez entendu, mais Heya Suisse, ça ne nous amène pas très très loin, soyons honnêtes. Mais il est vraisemblable qu'il va se retrouver aux environs du 20e rang. Ce sera l'un des plus mauvais classements jamais obtenus par des concurrents suisses depuis plusieurs années, puisque sur 30 km à Seefeld, Grönenfeld était 19e et Guidon 20e. Ça avait mal commencé sur les 30 et on va se retrouver un peu dans les mêmes eaux. Grönenfeld, il y a 4... Pardon, ça c'était à Sarajevo. Grönenfeld était 10e avec 4 minutes 30 de retard et qui départ entre Langley et Prokhorov. Prokhorov qui est annoncé maintenant, le voici. Alors, est-ce que Prokhorov va passer devant Mogren? Tout à l'heure à la mi-course, il était nettement devant lui. Puisque à la mi-course, Prokhorov avait passé avec 15 secondes à peu près, plus, même 18 secondes d'avance sur Mogren. Voilà le nouveau meilleur temps. Ce sera celui de Prokhorov
19, oui, il a augmenté son avance sur Mogren. Il avait 18 secondes tout à l'heure, il en a 23 maintenant. Et Prokhorov prend la tête du classement provisoire à 7 km et demi de l'arrivée. Päättää minuutti 20 sekuntia ja luvan aikaa. Ja numero 3, Kiina Kuuk, joka on nokkamassa pitänyt hyvää tahtia nyt tuolla. Kunhan vauhtia saavuttamista alas. Ja maassa tullessaan ottaa tuosta paikan. D'applaudissements du public parce que derrière Botvinov, vous avez Laukanen, le numéro 6. À mi-course et maintenant ce qui passe, ce sont les 22 km et demi. D'une part, pour voir le passage de Meshbek que voici, et puis d'ici quelques secondes, l'arrivée de Kirvesniemi. Alors ce qui compte, c'est Meshbek, l'homme à la combinaison petit poids, là, et je le répète, c'est Smirnov a beaucoup augmenté son avance sur Ulvang. Il avait 4 secondes d'avance sur lui à la mi-course. Il en a maintenant 17. Et alors là, on attend Kirvesniemi maintenant. Heya, heya pour Kirvesniemi, tout le monde l'attend. Kirvesniemi qu'on verra tout à l'heure avec le numéro 65, c'est Karvonen qui passe là, mais il n'est pas dans la course, Karvonen. Albarello qui était 6e à la mi-course, derrière Prokhorov. Albarello était parti 2 minutes avant Kirvesniemi, c'est-à-dire qu'on va bientôt voir apparaître Kirvesniemi ici à 7 km et demi de l'arrivée. Dans ce reportage maintenant, je vous signale que nous suivons une des décisions de la course, puisque à la mi-course, le soviétique Smirnov menait avec 4 secondes d'avance sur Ulvang, avec 12 secondes sur Kirvesniemi, le 4e était Meshbek, le 5e Prokhorov, le 6e Albarello. Kirvesniemi est annoncé maintenant, et que maintenant à 7 km et demi de l'arrivée, on annonce Kirvesniemi, mais pour l'instant on passe à 7 km et demi, parce qu'il reste encore 300 mètres, à 22 km et demi, il reste encore 300 mètres pour y arriver. C'est Smirnov qui est en tête
avec une avance confortable de 17 secondes sur Ulvang, le troisième Prokhorov, le quatrième Alparello, le cinquième Mogren. Alors que va faire maintenant Kirvesniemi? Il est en tout cas derrière le temps de Smirnov. Ulvang est passé en 1:04:36 et que Kirvesniemi revient pour la deuxième place. Ou est-ce qu'il va conserver sa troisième place de la mi-course? Non, il restera troisième. Kirvesniemi derrière lequel s'accroche Johan Bele. C'est fait d'ailleurs. Kappel est déjà 20e maintenant à cause de l'arrivée de Neviatiarov. Et maintenant Mikkelsplatz. Kappel va donc être 21e. Puis il faut encore attendre Ottoson. Il sera peut-être finalement 22e. Mikkelsplatz est 9e. Kappel est 20 à 7 km et demi de l'arrivée. Les principaux favoris ont passé devant nous. Et le nouveau classement à 7 km et demi de l'arrivée voit premier Smirnov, deuxième Ulvang avec 17 secondes de retard et troisième Kirvesniemi avec 25 secondes de retard. Kilomètre et demi de l'arrivée. Et le classement à 7 km et demi, c'est toujours premier Smirnov, deuxième Ulvang à 17 secondes, troisième Kirvesniemi à 25 secondes, quatrième Prokhorov, cinquième Alparello, qui va obtenir un nouveau meilleur temps provisoire ici pour le Japon à l'issue de ces 30 km. Mais il faut encore attendre un bon quart 7 contre 4 tout à l'heure à Ulvang et 25 contre 9 tout à l'heure à Kirvesniemi. Et un public très sportif ici pour Sasaki, ce coureur venu d'Extrême-Orient, pour établir ici un nouveau meilleur temps provisoire à l'arrivée de ce 30 km. Il y a une chaîne japonaise d'ailleurs qui retransmet ces compétitions. Je ne sais pas si elle les retransmet en direct parce qu'il est déjà bien tard dans la nuit en dimanche samedi soir au Japon. Mais toujours est-il que Sasaki est en train d'accomplir un exploit qui comptera dans l'histoire du ski de fond japonais. Kazuhari Sasaki. Avance sur Bele. Donne le classement suivant à 22 km et demi. Premier Smirnov, deuxième Ulvang, troisième Kirvesniemi, quatrième Meshbak, cinquième Prokhorov, sixième Bellman, vous venez de le voir passer maintenant, septième Alparello. Et huitième Mogren. Mogren que vous avez précisément à l'arrivée maintenant. C'est lui, Mogren, qui devrait établir le nouveau meilleur temps. Mogren devançait tout à l'heure Sasaki de 50 secondes à peu près. On va voir s'il a augmenté cet écart puisqu'il va établir maintenant le nouveau meilleur temps provisoire à l'arrivée de ces 30 devant le Japonais. Et le meilleur des Suédois en lice, je vous le rappelle, pour l'instant, c'est Christopher Mashbeck, quatrième à 7 km et demi de l'arrivée. Mogren qui est l'actuel quatrième de la Coupe du Monde. Ça va être le nouveau meilleur temps de référence maintenant pour les Suédois. Voilà qui est fait. Nouveau temps à battre, 1:26:38:1. Mikkelsplatz a passé à 22 km et demi, toujours au 10e rang. Alors on peut admettre que tout le monde a passé maintenant à 10 km et demi, à 22 km et demi, décidément les chiffres mélangent un peu. Donc voici, on va encore attendre Ottoson pour être sûr. Oui, c'est le 11e temps. Eya pour Ottoson.
Et voici le classement définitif à 7 km et demi de l'arrivée. Premier Smirnov, Union soviétique. Deuxième Ulvang, Norvège, à 17 secondes. Troisième Kirvesniemi, Finlande, à 25 secondes. Quatrième Mashbach, Suède. Cinquième, le deuxième soviétique, Prokhorov, à égalité avec Bellman. Huitième, le deuxième suédois, Mogren, qu'on voit ici en gros plan, qui a terminé sa course en route, le deuxième allemand de l'Est. 13e Sasaki, le japonais dont je vous parlais tout à l'heure. 14e Svanda, le premier tchécoslovaque. 15e, c'est une surprise, le canadien Bilodeau, qui devance notamment tous les Suisses, puisque le meilleur Suisse classé Capol ne figure plus dans les 20 meilleurs, dans les 20 premiers du classement définitif à 22 km et demi. Donc une très mauvaise journée à nouveau pour le ski, dans le ski de fond helvétique masculin. C'était une bien mauvaise journée hier pour les filles, c'en est une nouvelle aujourd'hui pour les garçons. Il faut bien dire que l'on n'espérait pas grand chose ici en ski de fond, en tout cas pas dans ces épreuves en style classique. Mais et pour Speni. Je vous rappelle que le saut du combiné, vous pourrez également le suivre en direct et qu'il aura lieu en heure suisse à... Voyons. Il aura lieu à 13h, heure suisse, c'est-à-dire dans un peu plus d'une heure. Et bien sûr, maintenant, il faut attendre d'abord l'arrivée du numéro 47, Prokhorov, puis ensuite, quelques minutes après, le 52 Ulvang, le 57 Smirnov, le 58 Mashbach et le 65 Kirvesniemi. C'est là que toute la course va se jouer, c'est-à-dire d'ici quelques minutes. Maintenant, il y a un petit trou, si l'on peut s'exprimer ainsi. Avec l'arrivée de l'Anglais. Troisième temps pour l'Anglais, derrière Mogren et Sasaki. Alors nous avons le temps de passage de Diachem Guidon à 22 km et demi. Il est passé en 1:07:48,7 en 1h28:59,3, qui lui donne le 9e rang provisoire bien sûr, alors que Prokhorov à son tour va se présenter sur le stade. Très bien. Toujours le meilleur temps à battre pour Yves Mogren. Le virage pour le champion olympique. La recherche de vitesse maintenant après la double poussée de bâton, voilà qui est fait. Le petit virage à négocier là en ramenant le ski. De nouveau la recherche de vitesse. Et puis c'est tout de suite la double poussée de bâton pour effectuer le dernier virage et ensuite la dernière ligne droite. Mais on annonce déjà Ulvang. Alors là les choses deviennent très sérieuses. Voilà Ulvang que la caméra est allée cueillir tout là-bas. Il faut encore qu'il passe sur ce point qui donne le panorama sur la ville de Lahti avant d'attaquer la descente. Pour l'instant, on revient sur Prokhorov. Alors, arrivée et bien sûr, meilleur temps pour Prokhorov. Tout à l'heure, Prokhorov précédait Mogren assez nettement. Il le fait toujours, il a 35 secondes d'avance. Prokhorov, le champion olympique, c'est le meilleur temps provisoire. Mais ça ne va pas durer puisque l'on a déjà annoncé Vegard Ulvang. Vegard Ulvang contre le nouveau meilleur temps, celui de Prokhorov. Tout à l'heure, Ulvang possédait
Il avait environ 35 secondes d'avance sur Prokhorov à 7 km et demi. Ulvang le voici. Alors Ulvang c'est le premier si je peux dire, puisque Smirnov, Kirvesniemi sont derrière lui compte tenu du numéro de dossard. Ulvang qui a de nouveau attaqué son virage comme il l'avait fait tout à l'heure à la mi-course. Regarde Ulvang qui sait qu'il doit pousser à fond, puisque tout à l'heure à 7 km et demi d'arrivée, Smirnov avait 17 secondes d'avance sur lui. Mais Vegard Ulvang avait peut-être une meilleure glisse dans les parcours de descente. Et maintenant, alors, il va falloir attendre 2 à 3 minutes pour savoir ce que fait Smirnov par rapport à Ulvang. Une extraordinaire ambiance là dans le stade, mais qui se prépare encore, rassurez-vous, pour Kirvesniemi tout à l'heure. Il y a beaucoup de Norvégiens ici, comme toujours pour les championnats du monde. Et tous ses compatriotes encouragent Vegard Ulvang. Vegard Ulvang qui bien sûr va avoir le meilleur temps, mais un temps qu'il va falloir noter soigneusement, puisque ce qui va compter maintenant, ce sera l'écart entre ces 1,20. On doit déjà aller le chercher là-bas avec la caméra derrière les sapins. Que c'est déjà sa silhouette qu'on distingue. Ça, c'est le caméraman qui le sait, ce n'est pas nous. Mais on l'annonce en tout cas, c'est assez normal d'ailleurs. Il est à 700 mètres de l'arrivée. Vladimir Smirnov, c'est bien le numéro 57. Oui, c'est bien ça. Vladimir Smirnov. Concernant Kirvesniemi, dont on attendra l'arrivée avec son numéro 65 pour être absolument sûr du classement final. Smirnov face à... Il a 1 minute maintenant pour battre Ulvang. Il est déjà dans le bâton stop pour Vladimir Smirnov. Vladimir Smirnov, 24-56-9. Mais bien sûr, on attendra Kirvesniemi. Et en tout cas, au niveau des écarts, Vladimir Smirnov maintenant paraît bien placé pour s'attribuer un titre de champion du monde. Smirnov termine donc avec 56. Là, vous voyez Ulvang qui avait beaucoup repris quand même sur la fin de course. Majbek, lui, va venir se placer au 3e rang provisoire. Derrière Ulvang, 1,25,03. Et Smirnov, finalement, ne possède que 7 secondes d'avance sur Ulvang, alors qu'il avait 15 secondes d'avance tout à l'heure. Majbek, pour l'instant, est 3e. Et on attend maintenant Kirvesniemi. Сзади как? Et Majbek est à 11 secondes. À 13 secondes, Majbek. Alors que va faire Kirvesniemi? Kirvesniemi qui a toujours été 3e au 15, avec 9 secondes de retard, 3e au 22,5 avec 25 secondes de retard, mais qui peut-être a été menacé par Majbek sur la fin de course pour la médaille de bronze. On va le savoir d'ici 1 minute à peu près, 1 minute et demie. C'est la médaille finlandaise qui se décide maintenant devant nous. Capol pour l'instant est 15e au classement provisoire. Arrivée d'Albarello. Albarello 5e, très belle performance de l'Italien. Compte tenu de Kirvesniemi, il va probablement se retrouver 6e au classement final. Un classement qui pour l'instant voit premier Smirnov, 2e Ulvang, 3e Majbek, 4e Prokhorov et maintenant Kirvesniemi. Kirvesniemi qui se bat, je vous le rappelle, contre les 1,25,03 d'Ulvang ou 1,25,09 de Majbek pour obtenir une place sur le podium. Et ça va être très très difficile pour Kirvesniemi. Non, il n'y aura pas de médaille finlandaise. Il n'y aura pas de médaille finlandaise. Le trio vainqueur de ces 30 km, c'est premier Smirnov, 2e Ulvang, 3e Majbek. Et Kirvesniemi va terminer 4e face au temps final de Prokhorov. Alors une certaine déception quand même dans le public parce que Kirvesniemi a beaucoup perdu sur la fin de parcours.
Kiervesniemi et toujours Pelé avec lui. Pelé qui se remet même devant Kiervesniemi parce que Pelé lui aussi est en train de se battre pour faire un bon temps. Voilà Pelé, voilà Kiervesniemi, 4e rang pour Kiervesniemi. Premier Finlandais donc, 4e Harri Kiervesniemi. Et le classement pratiquement définitif, en tout cas en ce qui concerne les premiers. Premier Smirnov, 1:24,56,9. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on finira entre 1h24 et 1h26. Ben c'est le juste milieu, c'est le parfait compromis. 1:24,56,9 pour Vladimir Smirnov. Deuxième, Vegard Ulvang, le Norvégien. Vous avez les écarts même devant vous. Donc Ulvang, les écarts précis, c'est 6 secondes 7. Puis pour Majbek, je l'avais à 13, c'est 12,9 pour être précis. Kiervesniemi, 38,7. Et vous voyez qu'avec Prokhorov, on est déjà à plus d'une minute avec 1:06,6 pour Prokhorov. Mogren est donc 6e et Bauroth 7e. Avec déjà plus de 2 minutes pour Bauroth, les écarts sont très vite creusés. Il faut encore avoir l'arrivée de Mikkelsplatz qui va peut-être reléguer Kappel. Deuxième Suisse classé pour l'instant, Edith Helm. On va vous redonner son classement tout à l'heure lorsque ça reviendra sur notre computer. Ici, c'est Kiervesniemi, bien sûr, qui répond aux questions des reporters finlandais. Voilà Deviatiarov maintenant. À 7 km et demi de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il va lui aussi repousser encore d'une place Jörg Kappel. Mikkelsplatz a terminé maintenant, il a terminé au 13e rang, c'est une grosse déception pour le Norvégien et Kappel est maintenant 20e. Bellman qui a toujours été bien placé et qui peut venir dans les temps de Alparello, Mogren, Bauroth. Il est là pour l'instant contre la 4e place de Kiervesniemi. Devient de plus en plus définitif. Premier Smirnov, deuxième Ulvang, troisième Majbek, quatrième Kiervesniemi, cinquième Bellman, sixième Prokhorov, septième Alparello, huitième Mogren, neuvième Bauroth, dixième Sasaki. Retenez bien ça, dixième Sasaki. Quant à Jörg Kappel, il est actuellement au 19e rang. Voilà Mikkelsplatz là qui vient de terminer, sauf erreur. C'est bien lui, là, en 5e position, numéro 70. Non, c'était Deviatiarov. Mikkelsplatz est annoncé, en fait. Le voilà. Mikkelsplatz qui peut encore venir dans les 10 premiers et qui va repousser Jörg Kappel au 20e rang. 21e pour l'instant. Et voilà Dawson. En effet, ça veut dire que Jörg Kappel, comme classement définitif, se retrouvera 22e avec 4,03 de retard sur Smirnov. Ici, ce sont les places d'honneur qui se jouent aux environs de la 8e et de la 10e place. Alors, Guidon actuellement est 25e. Donc il n'a pas abandonné, il est bien là. Avec un écart qu'on va vous calculer, 1:29, 11 et 7 pour Guidon au total. C'est-à-dire que Guidon 10, il a 12 secondes de retard sur Kappel. C'est-à-dire qu'il définitif, premier et champion du monde, Vladimir Smirnov, Union soviétique, 1h24,56,9. Deuxième, médaille d'argent, Vegard Ulvang, Norvège,
à 6 secondes 7 dixièmes. Troisième et médaille de bronze grâce à un très beau retour sur les 7 derniers kilomètres de course, Christer Maschbeck, Suède, avec 12 secondes 9 de retard. Quatrième, la déception pour les Finlandais, Harri Kirvesniemi, qui termine avec 38 secondes 7 de retard. Cinquième, Uwe Bellmann, c'est un remarquable classement pour l'Allemand de l'Est, avec 56 secondes 1 de retard. Puis vous avez devant vous la suite de ce classement actuellement, avec 6e Prokhorov, 7e Albarello, le premier italien, 8e Bellé, qui a profité au maximum de la locomotive Kirvesniemi. Vous avez vu qu'il est à 59 secondes derrière lui, puisqu'il est resté tout le temps avec lui et qu'il était parti 1 minute devant lui. Et puis ensuite, vous avez 10e, le deuxième Norvégien Mikkelsplas, 11e, le deuxième Allemand de l'Est, Bauerhout, 12e Ottosson, 13e Sasaki, le Japonais. Et puis, en ce qui concerne les Suisses, nous avons 24e Capol, ça c'est le classement définitif, 27e Guidon. Le premier français et 33e, c'est Claude Pierrat. Puis vous avez 36e Dittelm et 40e, le deuxième français qui est Dominique Locatelli. Et puis on trouve encore classé plus loin, non, il n'y a plus personne qui nous intéresse après la 40e place. Oui, il y a encore, on peut donner pour nos amis français, 55e Thomas, qui est 55e de cette course. Quant à Grunenfeld, ça doit être confirmé, il a certainement abandonné puisqu'on ne l'a plus revu depuis la mi-course, on ne l'a pas vu passer ici sur le stade devant nous. Alors finalement, un bilan qui permet donc à l'Union soviétique de renouer avec le succès. On peut quand même rappeler, puisqu'il nous reste un peu de temps devant nous avant de rendre l'antenne, que les soviétiques avaient subi une montée depuis ce matin, mais cela en principe ne devrait pas poser de problème sur la trace, qui se présentera en nettement meilleur état que hier pour la course des hommes. Enfin, c'est pas l'état de la trace, c'est la qualité de la neige, vous m'avez compris. Et Gaston Rochat, qui est allé se renseigner auprès des cabines de fartage, comme il le fait toujours avant le reportage, nous a transmis qu'en principe, on farterait au sec. Bien sûr, ça va de soi, mais uniquement avec du bleu ou du bleu spécial. Et puis savoir si certains mettront quand même une couche de base. On ne va pas entrer dans une trop grande explication. Mais excessivement froid alors que le premier concurrent se présente au départ. Nous avons le temps parce qu'ils sont un bon paquet. Ils sont 89 à partir en tout. Et il avait donc fait excessivement froid sur les premiers jours. Après, la température s'était beaucoup réchauffée. On avait même fini le dernier jour sur les 50 km avec une course au glisse. Mais